Ciao tout le monde, pensée du jour numéro 30 avec une vue pas trop dégueulasse. On va pas se plaindre. J'ai une question sur une de mes vidéos YouTube concernant la hiérarchie des tests physiques pour le rugby. Et quelqu'un demandait est-ce que ça vaut la peine de tester l'agilité. Donc l'agilité étant une qualité qui, à mon avis, est pas aussi simple que le changement de direction. Un changement de direction, donc par exemple aller d'un cône à un autre ou faire un 5, 10, 15 comme ils le font en football américain, c'est un environnement qui est fermé, c'est des paramètres qui sont prédéfinis, c'est une action qui est prédéfinie aussi, on sait exactement ce qu'on doit faire et les études ont démontré largement que la façon dont on bouge dans un environnement qui est prédéfini, donc par exemple dans un cadre de changement de direction, avec des cônes, avec même un sifflet, des choses comme ça, si c'est prédéfini, on ne va pas bouger de la même manière que si l'environnement il est pas connu ou il est variable, donc par exemple avec des défenseurs en face, des attaquants en face, des situations qui peuvent changer et une réaction qui doit être faite sur le moment. Et donc c'est ça pour moi l'agilité, c'est la capacité à percevoir l'environnement dans lequel on se trouve, à avoir des expériences assez conséquentes pour ensuite trouver une connexion par rapport à ce qu'on sait déjà faire ou ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on a déjà vu. Ensuite, penser, donc très rapidement, mais quand même, il faut qu'on pense à la meilleure solution possible, la meilleure option possible. Voilà, est-ce que je fais un cadrage débordement, est-ce que je fais un coup de pied par-dessus? Toutes ces choses-là, ça rentre en ligne de compte aussi. Donc la capacité à déterminer quelle action est la plus appropriée et ensuite mettre en application cette action motrice, ce rendu moteur et donc pour moi c'est ça l'agilité. Ça a toutes ces composantes là, c'est pas aussi simple que va d'un cône et retourne à l'autre. Et donc dans ce contexte là c'est extrêmement difficile de tester l'agilité étant donné qu'on parle d'environnements qui sont variables, de paramètres qui sont variables, avec beaucoup d'inconnus et avec plusieurs possibilités en termes de résultats ou de mouvements qu'on va déterminer être le meilleur mouvement pour la situation donnée. Ce qui fait que le test, oui, on peut le faire, on peut tester, mais après, dans quelle mesure est-ce qu'on peut le répéter et dans quelle mesure est-ce qu'on peut comparer les données d'un test à l'autre? C'est là où il est vraiment le problème. On peut tout tester, mais pour qu'un test soit pratique sur le long terme, il faut pouvoir tester à nouveau et que ça nous donne des informations pratiques par rapport à ce qu'on doit travailler. Et donc, dans un environnement qui est ouvert, on ne peut pas vraiment répliquer exactement le même mouvement ou la même demande du fait que chaque fois, c'est une autre situation à gérer. Donc, à mon avis, la meilleure façon de déterminer si quelqu'un a besoin de travailler l'aspect agilité dans ses compétences physiques, c'est d'observer ce qui se passe sur le terrain, donc faire une analyse de match pour un joueur ou pour tous les joueurs, si on veut tous les, entre guillemets, les tester, et voir ce qu'ils font sur le terrain. Est-ce qu'ils ont pris la bonne décision? Est-ce que quand ils étaient face à deux adversaires, est-ce qu'ils ont fait le coup de pied par-dessus? Est-ce qu'ils ont cherché un soutien? Ou est-ce qu'ils avaient peut-être les capacités physiques de faire un cadrage débordement? Est-ce qu'ils ont pris la bonne solution ou est-ce qu'il y avait une meilleure solution disponible? Et dans ces cas-là, on peut peut-être déterminer, ok, donc on doit travailler sur ces aspects-là parce que dans la situation de match, j'ai pas pris la bonne décision. Mais à part ça, honnêtement, à mon avis, ça va être une perte de temps de tester l'agilité en tant que telle, même le changement de direction en tant que tel, parce que ça a été démontré que les compétences de changement de direction ont aucun lien direct avec les performances de joueurs de haut niveau notamment. Donc juste parce qu'on est très bon à un 5, 10, 15 par exemple au football américain ou un 3-cone drill comme ils font, ça veut rien dire par rapport aux capacités à l'athlète à jouer le sport, à exprimer ses performances sportives, techniques, tactiques et physiques dans le sport en lui-même. Donc pour moi, le test d'agilité, en bref, il ne sert à rien. Et c'est mieux de regarder ce qui se passe dans le jeu et de voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer par rapport à ça. Voilà, donc si vous avez des questions, dans les commentaires en dessous, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la aussi. Et à demain pour une nouvelle pensée du jour.